Pourquoi est-ce qu'on reste aussi longtemps bloqué et en souffrance dans nos schémas intérieurs, dans nos formes pensées de victimisation? Et pourquoi est-ce que souvent ça prend énormément de temps avant de se décider à recevoir de l'aide, demander de l'aide et même se mettre en action pour sortir de sa souffrance? Je peux recevoir en consultation première séance des personnes qui se sentent impuissants, bloqués et vraiment dans une forme pensée de victime depuis des mois, voire des années. Leur blocage est tellement fort et leur peur est tellement forte qu'elles n'arrivent pas à passer à l'action, n'arrivent pas à se faire aider, elles n'arrivent pas à investir sur elles, à se payer un coaching ou une formation ou à s'offrir l'aide d'une thérapeute qui pourrait les aider justement à sortir de cette forme pensée de victimisation et ce blocage. Dans cette vidéo, je voudrais expliquer pourquoi la plupart d'entre nous mettons tellement de temps avant de se débloquer, de s'offrir l'espace qui pourrait nous aider justement à sortir de nos doutes, de nos peurs et de nos blocages. Cette partie-là de nous qui se sent bloquée, qui se sent dans l'impuissance, qui se sent victime, qui peut avoir des émotions de colère, tristesse, d'être malheureuse, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle prend tout l'espace. On va être dans des schémas de blocage qu'on a vraiment envie de changer, on a vraiment envie de vivre autrement, de vivre autre chose, mais on n'arrive pas à avancer et à se mettre en action pour aller vers ce que nous désirons. Et moi-même, j'ai vécu ça à certaines périodes de ma vie pendant des mois, de rester dans un état de blocage et de souffrance intérieure avant de pouvoir être capable de créer et de croire qu'autre chose existait et de me mettre en action pour recevoir l'aide dont j'avais besoin à ce moment-là. Généralement, on fait ça parce qu'on est très habitué à notre souffrance et on tourne en rond dans nos schémas et dans nos peurs profondes. Et consciemment ou inconsciemment, on va venir continuellement alimenter ce personnage de souffrance, cette partie de nous qui est triste et malheureuse et qui n'arrive pas à avancer. Et on reste là longtemps parce qu'une partie de nous ne croit même pas que c'est possible que les choses changent. Donc en fait, on a la partie de nous qui est hyper triste, qui est bloquée, qui est malheureuse de vivre sa souffrance, mais qui en même temps ne peut pas du tout se connecter au fait que c'est possible de changer, de se transformer et de sortir de la souffrance. On n'a tout simplement pas accès au niveau de notre conscience au fait qu'il suffirait simplement d'ouvrir la porte et d'y aller. Il n'y a pas à se juger d'être vraiment bloqué ou dans cette forme pensée d'impuissance et de victimisation. Par contre, si elle dure depuis des années, depuis des mois, depuis des années, à un moment donné, il faut se poser la question à quel point on est attaché à ce personnage de souffrance. Qu'est-ce qu'on cherche à se prouver en restant dans notre souffrance? Et le moment où la souffrance est intolérable, le moment où on n'en peut plus, on en a marre de vivre cette souffrance et cet attachement à ce personnage de souffrance, à ces croyances qui nous font souffrir. Alors là, à ce moment-là, on est prêt à se faire aider, à recevoir de l'aide et aussi à débloquer les fonds financiers pour pouvoir aller là où on a envie d'aller. Mais il y a toute une période de souffrance, je dirais presque nécessaire, pour arriver au moment intolérable, au moment où la souffrance, on n'en peut plus, le personnage de souffrance, on n'en peut plus, on ne veut plus vivre la situation de souffrance où l'on est. Et comment on peut faire ce switch? Comment on peut avancer tranquillement vers ce switch? Ce moment où la souffrance, elle a assez duré et là, on veut ouvrir la nouvelle porte, on veut faire ce passage de passer de l'ancien monde au nouveau monde et de la zone de souffrance à quelque chose de nouveau. Comment on fait ce passage? Ce passage, il se fait au moment où une partie de toi, même si elle est très petite, décide d'avancer. Donc il y a la grosse partie de toi qui est bloquée, qui vit le système de souffrance, qui vit les schémas répétitifs, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller plus loin, mais qui ne sait pas comment faire. Il y a cette grosse partie de toi qui te fait tourner en rond dans ton blocage, dans ton schéma récurrent, dans tes peurs, dans aussi des conditionnements hérités. Et cette partie-là sait qu'elle a besoin d'aide. Mais simplement, ce n'est pas elle qui va prendre la décision. Parce que cette partie-là est connectée uniquement à la souffrance, au personnage de souffrance et trouve de grands intérêts à y rester.
Tout simplement déjà parce qu'elle connaît cet espace-là, elle a toujours vécu comme ça, dans cette tristesse et ce malheur, et que c'est son univers de confort, c'est son univers de sécurité. Mais s'il y a un 5% ou un 10% de toi qui est un peu plus adulte et qui va décider consciemment que là, ce personnage, cette souffrance n'est plus possible, que ce ne serait pas un acte d'amour que de se laisser vivre ça, alors ces 5 ou 10% là, c'est le pouvoir de décision qui te permet d'enclencher la transformation et le changement. Je vais te donner un exemple personnel sur une relation amoureuse que j'ai vécue. Et il y a une partie de moi qui a vraiment engrammé un gros traumatisme de cette relation amoureuse et qui est restée coincée dans cette souffrance et cette vision de la relation amoureuse telle que moi je l'avais vécue. C'est-à-dire une relation qui m'avait fait énormément souffrir. Il y a une partie de moi qui est restée coincée dans cet espace-temps. Et puis à un moment donné, dans mon cheminement pour avancer dans ma vie amoureuse, il y a le 10% de moi qui lui a parlé à cette partie-là et qui lui a dit « Je comprends ta souffrance, mais on ne peut pas rester là. Je ne peux pas te laisser dans cet espace-temps de souffrance. Je sais que toi, tu crois que l'amour fait souffrir, que l'amour c'est difficile, douloureux, qu'il y a la peur de perdre, il y a toutes ces émotions douloureuses que tu as vécues, mais je ne peux pas te laisser là. Je ne peux pas te laisser continuer à croire que l'amour, ça va être ça pour toi. » J'ai créé un dialogue entre ces deux parties de moi. Et la partie de moi aujourd'hui, consciente, adulte, les 10% qui décident de donner la direction, ces 10% suffisent pour pouvoir transformer les patterns et la souffrance. Donc c'est bien de regarder aussi la partie de toi adulte, les 10% de décisions qui vont te permettre d'enclencher l'action, d'enclencher un travail en thérapie, d'enclencher un coaching pour aller là où toi tu as envie d'aller. Et pour que cette zone de souffrance, cette partie de toi triste et malheureuse puisse grandir, évoluer et que tu puisses changer ta vie, changer les choses importantes dans ta vie. Même si tu es dans des zones de souffrance, des charges karmiques, des choses très difficiles, il y a un espace de toi qui sait ce qu'elle veut, qui connaît le chemin de l'épanouissement, qui est capable de le décider. Je vais t'inviter à mettre en dessous de cette vidéo, à me commenter cette vidéo, à me mettre où est la zone de blocage dans ta vie, dans quel espace de ta vie où tu sens que le personnage a trop d'importance, que ton rapport à la souffrance est trop fort. Écris-moi ça en commentaire et regarde que si tu peux l'observer, alors tu peux commencer déjà à le changer. Et si tu as envie de faire le premier pas pour transformer les choses dans ta vie, réserve ta première séance découverte avec moi. C'est 45 minutes où on va faire le point sur tes zones de souffrance et là où tu as envie d'aller. Je te dis à très vite.